Bonjour à toutes, très chers guides, très chers leaders et très chères guérisseuses de lumière. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre live hebdomadaire. Comme vous le savez, hein, dans ce groupe, les guides, les leaders et les guérisseuses de lumière, on se retrouve quasiment toutes les semaines, soit pour une guidance, soit pour la nouvelle lune, soit pour la pleine lune, soit tout simplement pour échanger autour d'une thématique dont j'ai envie de vous parler. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler amour de soi et leader de cœur. Si vous êtes là en live ou en replay, dans tous les cas, je vous invite à mettre un petit commentaire pour signaler votre présence. Ça fait toujours plaisir. Puis moi, ça m'encourage à continuer de faire des vidéos quand je sais qu'il y a des personnes qui les regardent. Donc, si vous êtes en live, je vois qu'il y a Marie qui est connectée en live. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta présence en live. Mais également en replay, voilà, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours avec plaisir, même à échanger si vous avez envie de déposer des choses par rapport à ce que je dis. Ça fait également plaisir. N'hésitez pas à lâcher également, à mettre un petit like, un petit cœur. Si vous avez la flemme de commenter, mais au moins voilà, de signaler votre présence. Moi, ça m'encourage à continuer de vous partager ce contenu, de vous offrir ces enseignements, ces pratiques, etc. Ok Marie, un peu de fatigue en ce moment. J'espère que ce live va un peu te rebooster. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du sujet de l'amour de soi et leader de cœur. C'est le titre là de cette vidéo, amour de soi et leader de cœur. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, on se trouve dans la semaine de la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin, c'est pas une fête que je célèbre particulièrement dans mon couple parce que pour moi, c'est une fête qui est commerciale. Mais symboliquement, c'est pas anodin cette fête. Elle nous parle d'amour et moi, je trouve que c'est intéressant de ramener l'amour, mais pas forcément l'amour de l'autre, mais avant tout de ramener l'amour de soi. Parce que l'amour de l'autre, ça peut être compliqué pour certaines personnes, célibataires, etc. Donc là, moi, c'est vraiment l'amour de soi que je trouve intéressant au niveau de la symbolique de cette fête, au-delà du côté commercial. Et c'est plutôt sur ça que j'avais envie de communiquer. Je me suis dit, cette semaine, on va parler de ce sujet-là. Bonjour Léa, merci aussi pour ta participation en live. J'espère que tu es en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler de ça. Je vais vous parler de ça. Pourquoi? Vraiment, l'enseignement que je veux que vous reteniez le plus aujourd'hui, eh bien, c'est que ce travail de l'amour de soi, je pense qu'en spiritualité, en développement personnel, c'est vraiment le fil conducteur. On peut travailler après plein d'autres thématiques, la confiance en soi, le passage à l'action, etc., etc. Mais je pense que clairement, pour moi, il y a un énorme fil conducteur qui est cet amour de soi. Je crois vraiment que l'énergie d'amour de soi, toutes les voies, tout ce qu'on peut faire en spiritualité, en dev perso, ça nous ramène énormément à ça, à cette thématique-là. Avant d'aller plus loin, j'aimerais définir trois termes. Ce n'est pas une vérité, c'est ma vérité que j'ai envie de vous partager par rapport à ces trois termes pour savoir de quoi je parle, okay, quand je parle d'amour de soi. Ce n'est pas une vérité, c'est que moi, je vous donne ma définition pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je mets derrière la notion d'amour de soi. Il y a trois termes que j'aimerais expliciter, la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Que parfois, ces trois mots sont utilisés les uns à la place des autres. Or, pour moi, ils définissent trois choses distinctes. La confiance en soi, c'est pour moi le fait de croire en soi et donc de savoir que l'on peut faire quelque chose, qu'on va arriver à faire quelque chose. J'ai confiance en moi, donc je vais me lancer dans tel projet parce que j'ai confiance dans ma capacité à réussir, à gérer ça. C'est ça la confiance en soi. Comme quand on a confiance en quelqu'un, ça veut dire qu'on peut se montrer vulnérable avec cette personne, on peut aller avec cette personne parce qu'on a confiance en elle. Donc la confiance en soi, pour moi, c'est ça. Je prends la voiture parce que j'ai confiance que je vais bien conduire la voiture. Je me lance dans une recette parce que j'ai confiance que je vais arriver à faire cette recette. Je me lance dans une nouvelle offre parce que j'ai confiance dans ma capacité à. Donc c'est ça pour moi la notion de confiance. Ensuite, il y a la notion d'estime. Encore une fois, c'est ma vérité, ce n'est pas un truc dans des bouquins parce que tous ces mots sont des mots philosophiques et on pourrait en faire des dissertes et des dissertes, hein. Donc, ne le prenez pas pour argent comptant, c'est juste que moi, comme ça, vous savez de quoi je parle. L'estime de soi, le fait qu'on estime quelque chose, estimer, il y a une notion de valeur. J'estime un objet, c'est je prends un objet, je vais faire une estimation de quel est son prix par rapport à sa rareté, par rapport à sa qualité, je vais pouvoir le vendre plus ou moins cher. Eh bien, l'estime de soi, c'est la capacité à savoir estimer ce que l'on fait, ce que l'on est, dans le sens de notre valeur.
Donc, je vais prendre un exemple concret. J'ai confiance en moi, donc je vais faire une recette. Donc, ça, c'est la confiance en moi qui me permet de faire la recette parce que j'ai confiance dans ma capacité, que je ne vais pas la brûler, etc. Donc, comme j'ai confiance en moi, je me lance dans la cuisine. J'ai fait mon gâteau. Maintenant, ça va être l'estime de moi, le résultat de ce gâteau. C'est-à-dire, est-ce que j'estime que ce gâteau, il est nul parce que je ne l'ai pas fait assez bien, parce que ceci, parce que cela, ou au contraire, est-ce que j'estime que ce gâteau, il est bien? Ben, travailler son estime de soi, c'est arriver à s'apprécier avec justesse. Voilà, ça, j'aimerais insister sur ça parce que parfois, on a l'impression que l'estime, c'est toujours être sans arrêt bien, bien, bien. Non, on peut à un moment donné aussi estimer que ce que l'on a fait ou ce que l'on est là, c'est pas forcément au top. Il y a quelque chose de très neutre, en fait, avec l'estime. Et bien entendu, il y a certaines personnes, malheureusement, elles ont tendance à sous-estimer et se sous-estimer en permanence et sous-estimer la valeur de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font en permanence. Et inversement, on a aussi des personnes qui se surestiment un peu trop et qui surestiment en permanence la valeur de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font. Et en fait, l'estime, c'est juste ça. Et plus on travaille son estime de soi, plus on est capable, avec neutralité, de dire ce que j'ai fait, ben, c'est bien, c'est perfectible, mais c'est bien, je suis content de ça et ça a de la valeur. Et comme ça a de la valeur, ben, ça a un certain prix. Ou comme ça a de la valeur, je suis respectable. Parce qu'avec la notion d'estime, il y a la notion de respect aussi. Si je ne m'estime pas, je ne pense pas être respectable. Et si je n'estime pas quelqu'un, je pense que cette personne n'est pas respectable. Sachant que entre les définitions, confiance en soi, estime de soi et amour de soi, il y a des passerelles. Vous allez voir, hein, on n'est pas sur quelque chose de cloisonné, il y a des nuances. L'estime de soi peut nous amener au bout d'un moment sur l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est quoi? Ben, en fait, ça découle de l'estime, dans le sens où l'amour de soi, c'est peu importe ce que j'estime, ben, il faut que je sois en amour. Donc mon gâteau, même s'il n'est pas top et qu'il a plein de défauts, donc j'estime que sa valeur est moindre que si je le trouvais super beau, eh bien, je dois quand même l'aimer, ce gâteau. Et je dois quand même avoir de l'amour pour lui. En disant, ben voilà, j'ai fait de mon mieux, il est comme ça, il est perfectionnable, sa valeur, elle n'est peut-être pas top, mais je dois l'aimer. C'est ça l'amour de soi. C'est cette capacité à être dans le respect vis-à-vis de soi, dans la bienveillance vis-à-vis de soi, dans l'appréciation vis-à-vis de soi, malgré certains défauts, malgré certaines problématiques, malgré certaines pardons. Et s'aimer, ça veut dire quoi? Ben, s'aimer, ça veut dire quand on aime quelqu'un, on a envie de chouchouter, on a envie de lui faire du bien, on a envie de le préserver, on a envie de lui faire des câlins, on a envie de lui dire à quel point elle est belle, il est beau, à quel point elle est puissante, etc. Ben, l'amour de soi, c'est d'avoir toutes ces attitudes-là, mais vis-à-vis de soi-même, se faire du bien, se chouchouter, se regarder avec tendresse, avec douceur, se dire des belles choses, malgré les défauts, malgré l'obscurité, etc. Et donc, on peut avoir une mauvaise estime de soi, c'est-à-dire par moment dire, ben là, j'estime que je ne suis pas top dans mes valeurs, dans ma puissance, que ça, je peux l'améliorer. Mais par contre, le fait de s'estimer avec une moindre valeur ne doit pas empêcher d'être dans l'amour de soi. Ce n'est pas parce que vous êtes imparfaite que vous ne devez pas vous aimer. Et c'est ça la nuance. Et donc, ben, l'amour de soi, effectivement, c'est cette capacité à pouvoir s'embrasser, s'accepter, se regarder sans méchanceté, sans dureté, ben, dans nos moments sombres, dans les moments où on ne respecte pas toujours nos valeurs, où on ne se respecte pas toujours, où on n'est pas toujours fier de ce qu'on a fait, ben, de quand même être capable d'avoir de la douceur et de la bienveillance pour cet être-là. C'est comme si vous aviez en face de vous une personne que vous aimez énormément, un enfant. Je vais prendre l'exemple de l'enfant. Et l'enfant, ben, il a fait une bêtise. L'enfant, il a fait quelque chose de pas top. Vous n'allez pas complètement le rejeter. Vous allez quand même l'aimer. Vous voyez qu'il culpabilise, etc. Vous allez l'accompagner. Vous allez peut-être lui apprendre à grandir, mais en même temps, vous allez lui apporter énormément de douceur. Ben, c'est ça vis-à-vis de vous-même, en fait. Parce que parfois, plus on a honte de certaines choses, plus on voit nos défauts, moins on prend soin de soi. Mais c'est prendre soin de soi sur le plan physique, prendre soin de soi sur le plan émotionnel, se respecter. Et plus on a un rapport qui est dur avec soi-même. Donc l'amour de soi, pour moi, c'est ça. Et clairement, je pense que toutes les voies spirituelles, tout le dev perso, ça nous permet d'avoir plus de confiance en nous, plus d'estime, de mieux nous estimer. Mais la finalité aussi, c'est d'être plus dans l'amour vis-à-vis de nous-mêmes. Et quand on est sur le chemin du leadership, quand on est sur le chemin de guider les autres, je peux vous assurer que le fait
d'apprendre à s'aimer de plus en plus. Et c'est vraiment de se regarder avec bienveillance et tolérance, en fait. C'est ce qu'on tolère chez les autres, d'apprendre à le tolérer chez soi. Plus ça nous donne de la puissance en termes de leadership. Pourquoi? Parce que quelque part, imaginez, vous avez une personne que vous accompagnez et qui vous confie avoir honte de quelque chose, etc. Vous allez la rebooster en général, vous allez lui dire, mais t'as pas à avoir honte de ça, c'est pas grave, tu es quand même une belle personne, etc. Comment vous pouvez être crédible dans ce discours-là si vous n'êtes pas capable de vous l'appliquer avec vous-même? Comment vous pouvez dire à quelqu'un, je ne vais pas te juger, je ne vais pas porter un jugement négatif sur toi, si le même défaut que vous avez en vous, vous portez un jugement négatif? Et donc, plus vous allez développer ce regard d'amour vis-à-vis de vous-même, plus vous allez pouvoir porter ce regard d'amour sur l'autre et inviter l'autre à porter un regard d'amour sur elle-même ou sur lui-même. Et votre leadership, et la leader de cœur que vous êtes appelé à incarner, va se densifier et va s'accompagner encore plus. Et la plupart du temps, quand vous êtes sur cette voie-là, parce que pour moi, c'est une vraie voie initiatique et de transformation, l'amour de soi. Vraiment, je ne veux pas que vous vous culpabilisiez en disant j'ai encore du chemin à faire. C'est un long chemin et je pense que c'est le chemin d'une vie d'arriver à être dans l'amour de soi. Parce qu'à chaque fois que le temps passe, on découvre des nouvelles facettes de notre être. On réagit parfois pas toujours de la meilleure façon qui soit. Et il faut apprendre quand même à s'aimer dans ces moments-là. Donc, c'est un vrai travail de réconciliation qui dure des années, des années, des années. C'est pas, ah, ça y est, je suis dans l'amour de moi, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça y est, elles sont dans l'amour d'elles-mêmes, mais en fait, elles ont juste bien caché leur part d'obscurité et la haine qu'elles se portent vis-à-vis d'elles-mêmes. Et la dureté qu'elles ont vis-à-vis d'elles-mêmes. Donc, pour moi, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais je suis convaincu que c'est un chemin qui ne se termine jamais, l'amour de soi. Et que c'est plutôt du déni par moment quand on pense que c'est bon, je m'aime complètement, et même le discours de j'aime complètement l'autre de manière immuable, etc. C'est un idéal vers lequel on doit tous tendre, et toutes, l'amour immuable, l'amour inconditionnel. Je crois qu'on a un paquet de blessures pour être pleinement dans l'amour inconditionnel et immuable. Et c'est OK. On est là pour cheminer. Je pense que l'être humain est perfectible, mais il n'y a pas une perfection à atteindre en mode ça y est, je l'ai atteint et c'est fini. Je pense que c'est infini et qu'on peut s'améliorer de manière indéfinie et impermanente. Permanente, pardon. Mais donc, clairement, plus vous allez aller loin sur ce chemin, plus votre puissance, elle va se manifester. Et si vous êtes sur ce chemin, c'est là où je voulais en venir. J'ai la conviction que vous allez attirer à vous des clientes lors de vos rendez-vous, lors de vos séances, en tant que thérapeute, que coach, qu'accompagnante, qui vont vous faire travailler encore plus cet amour de soi. Je sais que là, ça va parler à pas mal d'entre vous, mais il y a de fortes chances que les problématiques liées à l'amour de soi que vous traversez à l'instant T, vous allez vous retrouver d'un coup avec une cliente qui va vous dire « Ah, je ne supporte pas mon côté flemmarde, je me donnerai des claques quand je suis flemmarde. » Et il y a 99% de chances que vous aussi, vous vous donniez des claques quand vous êtes en mode flemmarde. Et donc là, je sais ce que vous allez faire. En séance, vous allez dire à cette cliente, non, mais c'est OK d'être flemmarde, etc., etc. Donc, vous faites le travail en séance, vous dites plein de belles choses pour que la personne, elle s'accepte dans ce côté flemmarde, peut-être qu'elle change, qu'elle se transforme, qu'elle soit peut-être un peu moins flemmarde parce que par moments, ça peut poser problème, mais aussi qu'elle apprenne à s'accepter et à ne pas se juger là-dedans. Mais ça, c'est 50% du taf, parce que les 50 autres % du taf, c'est que si vous avez eu cette personne en séance qui est venue appuyer sur un jugement que vous portez sur vous-même, c'est que vous allez devoir aussi travailler ça. Et donc ça, c'est hyper important d'être très vigilante sur les séances et les personnes qui viennent à vous, que ce soit quand vous êtes à votre compte ou même si vous managez des personnes dans une équipe, dans une entreprise, et qu'il y a certaines personnes qui vous renvoient un certain non-amour d'elles-mêmes, c'est que ça vient faire écho à un non-amour de vous-même également. Et donc, en tant que leader de cœur, ça va être important d'axer votre travail sur ce qui est ressorti pendant la séance avec la personne. Je vais vous prendre un exemple, moi, de ce qui m'est arrivé une fois. C'était dans mon mentorat âme et expansion. Donc ça, c'est mon mentorat premium de haut niveau. J'avais une cliente qui, ça faisait plusieurs fois qu'en séance, il y avait la question de
Alors, pas de légitimité parce qu'elle était déjà positionnée, mais elle ne s'autorisait pas à amener encore plus loin ses clientes, à prendre encore plus sa place de leader, etc. De toute façon, c'est souvent ces problématiques-là. Et on avance dans le travail au fur et à mesure des séances. Et à un moment donné, lors d'une séance, elle me dit, en fait, par rapport à ses prix, par rapport à l'argent qu'elle gagne, par rapport à l'intensité de ses programmes, par rapport à tout ce côté spirituel, elle me dit, mais en fait, Hugo, je dois te déposer quelque chose. C'est que j'ai souvent cette posture de celle qui est dans l'amour, qui est sage, etc. Et en fait, je ne me sens pas légitime dans cette figure d'accompagner les femmes à plus s'aimer et à être payée par rapport à ça, parce qu'en fait, j'ai énormément honte de quelque chose. Et plus ça va, plus j'ai honte, et plus cette honte me fait dire que je ne suis pas du tout à ma place dans la spiritualité, dans l'énergétique, en tant que guide, etc. Et en fait, elle me partage, alors je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais elle me partage vraiment quelque chose qu'elle a fait et dont elle n'est pas du tout, du tout, du tout fière. Il n'y a rien, juste je mets le contexte, il n'y a rien qui est lié c'est parfaitement c'est pas un truc hors la loi, hein, ce dont elle n'est pas fière, mais voilà, c'est quelque chose où elle n'est pas fière, où il y a eu un truc un peu, elle s'est fait arnaquer, où elle a été un peu dans l'ego, etc. Et elle a été dans son ego. Et en fait, elle me dit, tu es la première personne à qui j'en parle, personne n'est au courant, même pas mon compagnon, même pas mes enfants, même pas les personnes de ma famille, aucun coach, aucun thérapeute jusqu'à maintenant est au courant de ça. Mais le problème est réglé, hein. Elle m'a dit tout est réglé, il n'y a plus de problème. Ce n'est pas un secret en mode qui la suit encore. Elle a passé l'événement douloureux, etc. Tout est plié. Mais elle me dit j'ai énormément honte encore par rapport à ça et ça vient énormément impacter son leadership, son positionnement, etc. Et donc, rien que déjà le fait qu'elle en parle, ça a déjà désamorcé la chose. Parce qu'en fait, l'émotion qui est l'opposé de l'amour de soi, en général, c'est la honte. Quand on a honte de soi, c'est qu'on n'est pas dans l'amour de soi. Et donc, cette honte, forcément, ça joue sur la visibilité. Hein, l'émotion de honte, quand on a honte, on veut se replier, on veut se cacher comme ça. Donc, on ne se rend pas visible quand on a honte. Donc, rien que le fait là qu'elle commence à en parler, la honte devient visible. Et donc, c'est une première libération. C'est une première libération. Et ce qui s'est passé, c'est que cette cliente, elle était en miroir, mais avec la situation qu'elle avait vécue, j'avais vécu exactement la même quelques années auparavant. Et comme moi, j'étais à l'aise avec ça, parce que moi, je l'avais travaillé et je me suis donné de l'amour par rapport à cette situation où moi aussi, je me suis fait avoir par mon ego, etc. Mais j'ai pu lui verbaliser en séance. J'ai pu lui dire, bah, écoute, tu me parles de ça, bah, je vais te dire quelque chose, moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, ça m'est arrivé et je lui partage toute mon expérience, mes ressentis, etc. Et elle me dit, oh mon Dieu, mais j'aurais jamais pensé qu'un coach, un mentor m'exprime ça en séance. Et elle me dit, tu peux pas savoir à quel point je me sens moins seule, etc. Et donc le fait qu'elle ait vu que moi, je m'aimais et je m'assumais dans cet événement obscur et qui peut faire honte, ça a tout débloqué, en fait. Ça a été hyper puissant. Et si moi, je n'avais pas fait ce travail-là, elle m'aurait dit son truc, j'aurais été dans ma tête, ah merde, moi aussi j'ai vécu le même truc, et la première pensée que j'aurais eue, c'est du coup, je ne suis pas du tout légitime pour l'accompagner parce que moi, je n'ai pas réglé le problème, donc qui je suis pour l'accompagner, etc. Et ça, c'est souvent une problématique que vous avez, c'est-à-dire vous avez une cliente qui vous partage une problématique que vous-même, vous êtes en train de traverser. Et vous vous dites, je ne suis pas légitime parce que je suis en train de la traverser. Alors déjà, c'est faux, parce que c'est toujours plus simple d'accompagner quelqu'un d'autre que soi-même. Mais ensuite, c'est votre job en tant que leader d'aller les travailler en fait. Ce que vous font travailler vos clientes. Vous avez un rendez-vous le matin, il y a quelque chose qui émerge en écho avec vous. L'après-midi, let's go pour aller les travailler. Et moi, c'est mon rôle en tant que coach spirituel et mentor pour les âmes guérisseuses, pour les âmes de leader, de vous faire bosser ça pour que vous soyez encore plus puissante après en séance avec vos clientes. Et donc, il y a eu clairement une énorme, énorme libération parce qu'elle m'a dit, déjà, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est je t'en parle à toi parce que je sens qu'il n'y a pas une once de jugement dans ta manière d'être. C'est normal. Sur cette problématique-là, il n'y a pas une once de jugement parce que je l'ai travaillé moi. Clairement, je pense que parfois, on a beau être le plus possible dans la bienveillance, quand il y a des choses dont nous, on a honte et dont on se juge, nous, négativement, quelque part, de manière plus ou moins inconsciente, si la personne nous partage le même problème, on va peut-être un peu la juger et elle va le sentir, d'une manière consciente ou inconsciente. Mais là, si vous voulez, moi, j'étais dans un tel amour de moi par rapport à cette situation qu'inconsciemment, elle l'a senti et elle a pu le déposer. Et c'est ça, la puissance de l'amour de soi, et c'est ça, être une leader de cœur. C'est qu'à un moment donné, être une leader de cœur, c'est montrer
aux autres vos ombres, mais de montrer que vous êtes capable d'aimer ces ombres. C'est pas juste dire « Ah, mais t'inquiète pas, moi aussi, je suis un gros flemmard et je suis un gros nul ». C'est pas ça, être leader de cœur. Être leader de cœur, c'est dire « Ben ouais, moi aussi, j'ai cette obscurité, mais j'ai appris à l'aimer. Et j'ai appris à m'aimer malgré cette obscurité. Et c'est pas parce que j'ai ce défaut, c'est pas parce que j'ai ce problème que j'ai moins de valeur et que je suis moins appréciable et que je suis moins aimable. » C'est ça qui est hyper important, en fait, quand on est dans un leadership de cœur. Les personnes, elles n'ont pas toujours besoin que vous soyez en mode hyper badass, hyper dans votre puissance, en mode je fais des soins extraordinaires, j'ai plein de compétences, j'ai plein de chiffres d'affaires, etc. Les gens, ils n'ont pas besoin que de ça comme discours. C'est important, je pense, de montrer parfois sa réussite. C'est important de montrer sa puissance, parce que plus on reconnaît sa puissance, plus on amène l'autre à reconnaître sa puissance. Donc c'est important, mais je pense que parfois c'est important aussi de montrer qu'on travaille sur notre ombre, non pas forcément pour chercher à la transformer, mais qu'on est dans ce travail d'acceptation et qu'on est dans ce travail d'amour de soi également. Parce que plus vous allez vous aimer, vous, plus vous allez percevoir votre valeur, votre puissance, plus vous allez la montrer, plus vous allez amener les autres à percevoir leur valeur, leur puissance, à la montrer, à la révéler, et plus vous allez pouvoir permettre à l'autre de se voir avec ce regard d'amour. Et juste ce regard, il guérit énormément, énormément, énormément de choses. Donc oui, l'amour de soi, c'est un travail pour moi qui est incontournable quand on est appelé à guider les autres, à accompagner les autres, à guérir les autres. Et même d'un point de vue perso, même dans la vie perso, parce que là vous êtes peut-être en train de dire ah, ça ne me concerne pas, mais dans la vie perso par rapport à votre compagnon ou à votre compagne, mais quel magnifique cadeau vous lui faites quand vous apprenez à vous aimer, à aimer vos défauts, parce que vous lui permettez d'être également dans son obscurité. Si vous êtes capable de vous aimer dans votre vulnérabilité, vous permettez à l'autre, d'un point de vue professionnel ou personnel, d'être également dans cette vulnérabilité. Si vous avez des enfants, mais quel magnifique cadeau pour eux d'avoir une mère ou un père qui se choisit, qui s'aime, même dans ses défauts, et qui est capable de dire à son enfant, ben oui, maman, papa, elle n'est pas toujours au top, mais c'est pas grave, elle a le droit. Mais c'est un super beau cadeau pour ce futur adulte en devenir. Donc, dans toutes les sphères de votre vie, clairement, la voie de l'amour de soi, elle est super importante pour vous, mais elle débloque énormément de choses pour toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en lien. Y compris dans la sphère professionnelle, si vous êtes salarié, que vous avez des collègues, que vous avez des personnes sous vos ordres, y compris dans la vie perso et encore plus si vous êtes dans la thérapie, dans l'accompagnement et dans le coaching. C'est le travail de fond. Et je peux vous dire, moi, dans mon mentorat, les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui ont déjà aussi réalisé des magnifiques choses, qui ont déjà des belles réussites. Et il y a encore des couches d'amour d'elles-mêmes. Et si vous regardez les portraits de stars, etc., des célébrités qui sont énormément dans la réussite, mais en fait, ce sont des personnes qui ont encore beaucoup de choses à travailler. Parce qu'en fait, tout le monde a à travailler l'amour de soi en permanence. Voilà, il n'y a pas une personne qui est plus avancée qu'une autre dans l'amour de soi. Ça, c'est l'ego spirituel qui vous fait croire que j'ai super bien avancé sur l'amour de moi-même. Ça, désolé de vous le dire, c'est votre ego spirituel. Il y aura toujours à bosser ça en continu. Et plus vous allez vous fixer des nouveaux objectifs, des nouvelles rencontres, etc., plus ça va vous faire travailler. Plus vous attirez à vous, par exemple, en séance, des nouvelles personnes, et elles vont vous faire travailler, elles vont vous faire travailler cet amour de vous-même. Voilà, et ce n'est pas lié à la réussite, dans le sens où il y a des personnes qui ont énormément réussi et qui ont quand même beaucoup besoin de travailler leur amour d'elles-mêmes. Donc ça, c'était vraiment pour moi le message important et c'est ça, cette énergie de leader de cœur. Alors d'un point de vue archétypal, leader de cœur, pour moi, c'est très connecté à l'énergie du cancer, du signe du cancer. Alors attention, ne vous dites pas, c'est bon, je ne suis pas du signe du cancer, donc du coup, je ne suis pas concerné. Là, je parle d'un point de vue archétypal. Chaque signe astrologique est associé à une forme de leadership et le signe du cancer, c'est pour moi, nous enseigne la voie du leader de cœur. Pourquoi ? De la leader de cœur. Parce que le signe du cancer, c'est le signe de la vulnérabilité, de la fluctuation émotionnelle, de l'intériorité, etc. Et donc le cancer, il nous apprend à aimer notre nature vulnérable,
à aimer notre nature fragile, à aimer nos fluctuations, nos émotions, et à nous en servir comme force également pour impacter le monde positivement, pour impulser des changements, etc. Plus vous êtes dans cette force d'amour pour vous-même, dans votre fragilité, dans votre vulnérabilité, plus vous permettez à l'autre d'être dans cette force d'amour également. Et on n'est pas du tout ici sur un délire narcissique, parce qu'il y a un autre phénomène dans notre société, c'est vraiment ce côté très narcissique. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais plus je m'aime, plus je peux aimer l'autre. Et une personne qui m'inspire énormément, qui est RuPaul, donc c'est la mère des drag queens aux États-Unis, qui dit comment tu peux aimer quelqu'un d'autre si toi, tu ne t'aimes pas. Je traduis très sommairement, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, le premier job, c'est d'abord, on s'aime pour pouvoir aimer l'autre. Plus j'aime mes défauts, plus je vais pouvoir apprendre à aimer les défauts de l'autre et à faire en sorte que l'autre s'aime dans ses défauts. Parce que c'est ça qui est beau dans la relation. Et là, c'est la relation au sens large. Ça peut être la relation de couple, ça peut être la relation avec une cliente, ça peut être la relation avec une employée, avec une élève, un élève. C'est de permettre à l'autre de s'apprécier et de s'aimer. Et moi, c'est ça que je trouve magnifique dans mon métier, au-delà de toutes les thématiques sur lesquelles je travaille, le leadership, le mindset, l'astrologie, la connexion avec les plantes, les archétypes, l'énergétique, le coaching, etc. C'est de me dire que j'arrive à créer un espace où la personne va pouvoir être mise face à elle-même avec un miroir et apprendre à aimer et à encore plus aimer, à donner encore plus d'amour à tout ce qu'elle va voir, tout ce qu'elle va rencontrer. C'est ça qui est beau. Et pourquoi j'y arrive? C'est parce qu'au-delà de mes outils, au-delà de mes connaissances théoriques, moi, je suis dans ce travail perpétuel et dans cette quête d'amour de moi-même. Et j'y vais quand je vois mes ombres, j'y vais quand je vois mon obscurité, je la regarde, je suis du signe du Scorpion. Scorpion, c'est le signe du zodiaque qu'on n'aime pas trop parce qu'il est lié à l'obscurité, mais il n'est pas en mode je pointe du doigt en disant bouh, quelle merde tu es. C'est pas ça le Scorpion. Le Scorpion, c'est faire émerger cette obscurité pour pouvoir aller l'embrasser, pour pouvoir aller la transmuter, pour pouvoir lui permettre d'être guéri. Imaginez, là, vous avez des choses en vous que vous jugez moches. Si vous les jugez moches, vous n'êtes pas en train de leur donner de l'amour. C'est comme si vous aviez un être humain et vous dites ah, il est moche, il est dégoûtant. Et ce sont des parts de vous. C'est comme des enfants que vous avez en vous. C'est comme des êtres que vous avez en vous et vous êtes coupé de ces parts. Vous ne leur donnez pas d'amour parce que vous les trouvez moches, parce que vous voulez les transformer, parce que vous voulez vous en débarrasser, vous voulez les supprimer. Alors que peut-être qu'elles vont se transformer. Attention, hein, l'amour de soi ne veut pas dire ne pas évoluer, ne pas se transformer. Ça, j'avais fait un post la semaine dernière sur ça. Souvent, on oppose deux choses. On oppose, il y a deux injonctions en spiritualité. Il y a le côté, il faut absolument se transformer, devenir la meilleure version de soi-même. Et après, il y a tout le discours de, il faut s'accepter tel que l'on est, etc. Je pense qu'en fait, ces deux discours ne sont pas à opposer. C'est que la première étape, c'est l'amour de soi pour ensuite pouvoir évoluer et se transformer. Donc oui, vous êtes perfectible. Et je l'ai dit au début, on peut s'améliorer, on peut se transformer. Mais la première chose, c'est d'abord d'être dans l'amour de soi. Un enfant, il évolue. Un enfant, on lui apprend des choses, on lui transmet du savoir, on lui permet de se dépasser, se challenger, etc. Mais on lui donne de l'amour d'abord pour ensuite lui permettre de s'améliorer, théoriquement. Après, malheureusement, il y a un peu des couacs parfois. Mais vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être des choses, peut-être qu'effectivement, je vais reprendre mon exemple de la flemme, peut-être qu'effectivement, vous êtes trop flemmarde. Peut-être qu'effectivement, vous reportez trop au lendemain. Mais si cette part de vous qui est à l'origine de la flemme, vous êtes en mode « Ah, mais je suis dégueulasse et je suis une grosse flemmarde et je suis une larve et je me donnerai des claques d'être comme ça. » Vous êtes dans le désamour de cette part de vous-même. Imaginez derrière ce côté flemmard, il y a peut-être un mécanisme de compensation, il y a peut-être une blessure, il y a peut-être une raison. Et du coup, vous êtes dans le rejet complet. Alors que peut-être dans un premier temps, c'est s'accepter. Peut-être accepter aussi de ne pas vous comparer, parce que souvent, ce qui mine énormément l'amour de soi, c'est la comparaison. Et donc peut-être se dire, OK, je ne serai jamais autant actif que cette personne à laquelle je me compare, mais peut-être aussi que dans ce travail de réconciliation, je vais peut-être le devenir un peu moins. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est de ne pas opposer les choses, dans le sens où je ne vais pas être dans un totalitarisme de l'acceptation de soi, en mode, non, mais tu es complètement flemmard et c'est OK, accepte-le. Moi, je vais être, aime-toi comme ça, comme tu es maintenant, mais donne-toi peut-être la possibilité d'évoluer
sans chercher non plus à ressembler à cette personne, parce que tu n'es pas cette personne, tu n'as pas l'énergie de cette personne. Par rapport à la flemmardise, on sait maintenant qu'il y a des chronotypes. Il y a des personnes, elles peuvent bosser pendant 12 heures, d'autres personnes, c'est pendant 6 heures. Il y a des personnes, elles ont besoin de 5 heures de sommeil. Il y a des personnes, elles ont besoin de 8 heures de sommeil. Il y a des personnes, elles sont actives le matin, d'autres, c'est le soir. Et donc, on ne peut pas se comparer. Donc, c'est ça, l'acceptation de soi. Ça veut dire ça. Mais par contre, je peux peut-être quand même m'améliorer un petit peu. Mais ce n'est pas parce que je m'améliore et que j'évolue que je dois me déprécier et ne pas aimer là où j'en suis maintenant. Je vais prendre un exemple qui est très personnel avec mon rapport au poids. Là, ça commence à diminuer, mais je suis quelqu'un qui est en surpoids. Ça continue de diminuer, mais alors je ne suis pas en obésité, mais je suis en surpoids et ça me pose des problèmes au niveau métabolique, au niveau physique, au niveau du dos. Donc, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, c'est que vraiment pour ma santé physique, j'ai besoin de perdre un peu de poids. Je sais à quoi est dû ce poids, donc je peux l'identifier. Là, je parle vraiment de mon expérience. Je ne suis pas un expert en nutrition, je ne veux pas généraliser, mais c'est que vous compreniez. Donc, il y a du poids à perdre. Donc, le poids à perdre, c'est l'équivalent de se transformer, c'est de s'améliorer, etc. Mais par contre, là où j'ai dû bosser, c'est que le Hugo en surpoids, j'avais beaucoup de désamour pour lui-même. C'est-à-dire en mode, comme j'ai du surpoids, je n'ai pas le droit de bien m'habiller, je n'ai pas le droit de prendre soin de moi, je n'ai pas le droit d'être désiré par l'autre, etc. Et donc, il y a un travail sur ça. C'est-à-dire, OK, je vais perdre du poids, mais je dois déjà quand même apprendre à aimer le Hugo qui est en surpoids à l'instant T. Ça ne veut pas dire que je suis en mode c'est bon, je m'accepte tel que je suis, je ne change pas. Non, je vais changer. Surtout parce que ça met en péril ma santé. Là, je parle de moi. Ce n'est pas une généralité parce qu'il n'y a pas de vérité par rapport au poids. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument perdre du poids. Là, je vous parle de moi. Moi, je sais que pour être bien dans mon corps, j'en ai besoin. Mais par contre, je ne vais pas attendre d'avoir mon poids de santé pour peut-être apprendre à bien m'habiller, à me chouchouter, etc. Là, par exemple, ce matin, je me suis mis du parfum et avant de faire le live, j'ai mis du parfum. Je vais voir personne en vrai aujourd'hui. Je n'ai pas de rendez-vous en présentiel, j'ai que des rendez-vous en distanciel. Je l'ai fait pour moi parce que je mérite ce parfum, je mérite cette bonne odeur, etc. C'est ça que ça veut dire. C'est pas parce que j'ai du bidou que j'ai pas le droit de venir le toucher, le caresser, etc. Donc, je m'aime comme ça. Et en tout cas, je suis sur ce chemin-là. J'apprends à poser un regard d'amour pour le Hugo que je suis, même si ce Hugo est en train de changer et de s'améliorer. Et donc ça, vous pouvez l'appliquer à pas mal de choses. Ce n'est pas à opposer, c'est les deux. Je sais que je peux m'améliorer pour certaines choses. Alors ensuite, c'est pareil, je vais reprendre ma perte de poids. Il y a amélioration et amélioration. Je ne cherche pas à avoir peut-être les abdos qui se dessinent parce que ça, je sais que par rapport à ma génétique, par rapport à mon mode de vie, etc., ça va me demander trop de concessions que je n'ai pas envie de faire. Et surtout, ça me vient de la comparaison. C'est-à-dire que si on ne m'avait pas montré des mecs avec des abdos, je n'aurais peut-être pas envisagé. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. Après, il y a le curseur. À quel point je veux m'améliorer et est-ce que je veux vraiment m'améliorer parce que ça vient de moi, mon intérieur, ou est-ce que je veux m'améliorer parce que ça vient de l'extérieur? Mais voilà, donc ça, c'est important. Être leader de cœur, pour moi, c'est ça. La leader de cœur, elle incarne parfaitement l'alchimie entre je t'apprends à t'aimer et à te regarder avec amour, tout en permettant de te dépasser, de te challenger et d'aller plus loin. Parce que c'est ça, la rôle de la leader. Et la leader de cœur, c'est l'interface entre les deux. Et donc, c'est d'être capable de s'appliquer ça également à soi-même. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour celles qui sont là en live et celles qui sont là en replay, dites-moi en commentaire, je prendrai le temps de vous lire pour les replays, si vous avez des retours par rapport à ce que je viens de vous partager. Alors, je regarde juste quelque chose sur le téléphone. Donc, comme vous m'aviez posé les questions certaines en privé, je vais mettre le lien ici. J'ai des places actuellement qui sont ouvertes pour mon mentorat, justement, premium à mes expansions. Donc, je vous mets le lien ici, si jamais vous voulez en savoir plus, sachant que vous ne pouvez pas rentrer comme ça dans le mentorat. On fait d'abord un appel pour que moi, je puisse voir si c'est le bon moment pour vous, si vous êtes aligné au type de cliente que j'accompagne. Donc, je vous mets le lien par rapport à ça. Et ensuite, quelque chose qui aide énormément à travailler l'amour de soi,
c'est l'étude du thème natal, notamment avec ma méthode de l'astro-coaching, où moi, je ne suis pas en mode t'as tel défaut, t'es nul, ça c'est nul, etc. Il y a une toute partie de l'astrologie quand même, où c'est en mode cette conformation, elle est hyper mauvaise, etc. Moi, ce n'est pas du tout ça. Le but d'étudier votre thème, c'est vraiment d'arriver à poser un regard d'amour sur vous et de voir justement votre leadership, puisque je vous ai dit, chaque signe incarne un leadership. Et parfois, vous avez plusieurs signes qui sont marqués dans votre thème, ça donne plein d'informations sur votre leadership. Donc, je vous mets également les infos par rapport à ça en commentaire. Voilà, je viens de les poster là sous la vidéo. Donc, en tout cas, merci pour votre présence, pour celles qui étaient là en live et pour celles qui sont en replay. Je vois qu'il y a un commentaire. Et merci Hugo, cette acceptation de soi, même avec des kilos en trop, est actuellement ce que je traverse. Donc, ton exemple est extrêmement parlant. Merci d'aborder ce sujet essentiel pour tous. Ouais, alors merci Léa pour ton retour. Je suis content que ça te parle. Encore une fois, je le redis juste, c'est vraiment très intime et il y a plein de situations différentes. Voilà, parce qu'il y a des personnes au final qui sont en surpoids et qui n'ont pas forcément de problème de santé. Il y a des personnes qui sont en surpoids et qui ont des problèmes de santé, mais qui malheureusement, c'est difficile de perdre du poids. Ça, encore une fois, là, je ne veux pas rentrer dans le débat. Je ne veux pas vous culpabiliser par rapport à ça. La perte de poids, c'est très, très compliqué. Il y a de plus en plus d'études où on montre que ce n'est pas juste lié à l'alimentation, il y a le microbiome, etc. Donc, c'est très, très vaste ça. Attention, là, je vous parlais de mon exemple à moi, mais je ne veux surtout pas en faire une généralité. C'était une métaphore pour que vous compreniez voilà. Essayez de le transposer à autre chose que la perte de poids, ce travail entre amour de soi et en même temps se transformer, évoluer. Donc, j'espère que vous allez avancer sur ce chemin de l'amour de vous-même et que vous allez incarner encore plus cette leader de cœur que vous êtes à appeler, puisque le leadership, il y a plein de facettes différentes et le cœur fait partie des piliers d'une leader. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Je suis disponible en message privé si vous avez des questions sur mes différentes offres. Ciao, ciao!